La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rewmi Quotidien de ce samedi, Macky Sall ne siégera pas à l'Assemblée nationale. Élu député sur la liste Taku Wallu, l'ex-chef de l'État a annoncé cette intention avant même l'installation du nouveau Parlement. D'ailleurs, statut du chef de l'opposition, l'arlésienne de la vie politique sénégalaise selon Le Soleil. La question revient sur la table après chaque échéance électorale, mais reste irrésolue. Et les deux têtes de file se déchirent, mais compte d'après législative à Kirai Natangé, nous dit Vox Populi. Mohamed Diallo dépose une plainte contre Birima Mangara chez le procureur, ce qui lui reproche le terrain de 2 hectares déjà hypothéqué, la caution et les frais de campagne. Convocation avortée donc devant les gendarmes après un soit transmis du parquet. Birima Mangara, rattrapé par le financement de sa campagne, nous informe Libération. Son mandataire, investi aussi sur la liste, accuse le nouveau député de lui avoir soutiré des fonds avec comme garantie un terrain déjà gagé. Pendant ce temps, 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais, Thiaroye sans histoire, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Reportage au camp de Thiaroye, professeur Mamadou Diouf estime que la décision de commémorer est un acte de souveraineté. Des cinéastes rembobinent le film de la tragédie. Thiaroye 44, la face cachée du massacre selon l'Observateur. Elhadj Abdou, 90 ans, témoin privilégié de ce crime de masse, revient sur les détails sombres de cette matinée funeste à Thiaroye. La quête de justice de Biram, l'unique fils de Mbab Senghor, massacré à 31 ans. Reportage sur la scène du crime où 80 ans plus tard, la mémoire de la tragédie reste encore vive. Sud Quotidien abonde dans le même sens, 80e commémoration du massacre des tirailleurs sénégalais du camp de Thiaroye. Le journal titre Trouble de mémoire. Le 1er décembre 1944, les tirailleurs sénégalais démobilisés et renvoyés en Afrique après leur service sont tués à Thiaroye par l'armée française alors qu'ils réclamaient le paiement de leur indemnité et le versement du pécule qui leur a été promis depuis des mois par les autorités politiques et militaires de la France. La commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye a lieu demain, dimanche, sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, et en présence de nombreuses délégations étrangères. En tout cas, relation France-Sénégal, la rupture amorcée, nous apprend le journal Enquête. La fermeture annoncée des bases françaises sans aucune date fixée et symbole de rupture. Paris face à une remise en cause de son influence historique en Afrique. Amadou Mokhtar Anne, chercheur en sciences politiques, parle d'une transformation structurelle des relations franco-africaines. Cependant, nos confrères de Walf Quotidien s'intéressent à la précarité à Dakar. Début de la fin, disent-ils, seul le repas de la journée est collectif. Selon sœur Joséphine Gueye de Caritas Sénégal, ils reçoivent plusieurs sollicitations. Dr Moustapha Wan, sociologue, ajoute en disant que la solidarité de groupe a tendance à s'effriter. En sport, dans le journal Rewmi Sport, Ligue 1, 6e journée, le Diaraf pour se consoler contre Walidan. Record pour terminer, Chelsea, Aston Villa. Dimanche, Jackson, le 8e en bandoulière. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.